Madagascar, pays aux 1000 visages, regroupant des paysages d'une beauté à couper le souffle. L'île n'abrite plus qu'une partie de sa forêt primaire, mais elle reste un des endroits les plus riches en termes de biodiversité sur la planète, avec de nombreuses espèces de faune et de flore endémiques. Cependant, la complexité politique et l'enclavement de ce pays a amené la plupart des habitants de l'île dans une pauvreté extrême. C'est le 3e épisode pour l'association Grain de Riz. Cette année, l'objectif est de rendre les bâtiments scolaires fonctionnels. Un véritable défi qui demande beaucoup d'investissement, que cela soit pour la récolte de fonds ou la réalisation concrète du bâtiment par les villageois. Comme chaque année, les préparatifs avant le départ nous ont demandé pas mal d'organisation, surtout que cette année, on a amené 230 kg de matériel scolaire et médical qu'on a acheminé donc, dans toutes nos valises jusqu'au village d'Androïbé. Et la route a été longue, environ 48 heures de voyage jusqu'au village, en comptant le taxi brousse, avec bien évidemment quelques haltes et changements de véhicules. Cette année, on est parti pour cette nouvelle mission à 5, Francis, c'était son premier voyage, Pascal et Myriam qui sont revenus, Philippe, moi-même, et Isaïe qui était déjà sur place et qui nous attendait là. Au début du séjour, les membres de l'association Grain de Riz font un petit détour par Ankara Fantsika, où ils récupèrent une dizaine d'enfants du village d'Androïbé, alors en séjour dans la ville de Majunga. Sortie organisée par la directrice de l'école, Louisette, qui est aussi l'occasion de faire découvrir sur les terres d'Isaïe les secrets d'une plantation servant à la réalisation d'huiles essentielles ainsi qu'un élevage de dos du cochon. C'était pour tous ces enfants la première fois qu'ils sortaient de la brousse. Donc inutile de vous raconter l'ambiance enthousiasme qui régnait dans ce bus au retour. C'était vraiment parti pour 10 heures de voyage à destination d'Antsoï sur une route qui était parfois assez chaotique. Lorsque nous revenons au village après un an d'absence, c'est toujours un moment unique qui nous prend aux tripes. Le terme est fort, mais c'est difficile à exprimer ce que l'on ressent. Et cet accueil, cette chaleur humaine, voilà, ces sourires, c'est exceptionnel. Lors de l'arrivée, les villageois, ainsi que le maître d'œuvre, M. Ratsirivola Ruffin, tiennent à montrer l'avancée des travaux, qui ont pris un peu de retard par rapport au planning fixé. Sur les 3 bâtiments, un est intégralement terminé, un autre en cours, et le dernier n'avait pas encore démarré sa construction. Les causes de ce retard sont multiples et concernent notamment des priorités définies sur des manifestations traditionnelles et cérémonies, ce qui a pris du temps aux villageois. Leur contribution personnelle n'étant faite dans les délais, la suite des travaux organisés par le maître d'œuvre n'a pu être entreprise. Tout ceci mérite donc quelques explications, et plusieurs réunions sont organisées afin de redéfinir les objectifs, l'importance du facteur temps et surtout leur contribution personnelle dans les travaux. Et ces mises au point sont parfois très animées. Ce qui est formidable dans tout ça, c'est l'extraordinaire énergie déployée dès le lendemain par les villageois pour la construction du 3e bâtiment, ainsi que la finition du second. Ce ne sont pas moins de 60 de personnes du village, hommes et femmes confondus, qui se mettent au travail. Mais tout ceci était nécessaire pour notre maître d'œuvre, pour qu'il puisse continuer les travaux, à savoir la réalisation du toit, des chapes, des plafonds,
et des enduits intérieurs et extérieurs. Quant à l'école annexe, c'était une étape incontournable pour notre séjour, car l'objectif cette année, c'était de construire une latrine et un puits. Ce dernier d'ailleurs est maintenant fini et fonctionnel. Alors l'ouverture du puits au village annexe, sous nos yeux et les yeux des villageois, surtout, ça a été un moment très émouvant, un peu humoristique parce que d'abord on ne trouvait plus la clé du cadenas, après la trappe était bloquée. Voilà, mais c'était exceptionnel aussi. Et quand on a réussi à l'ouvrir, c'était un moment extraordinaire pour les villageois puisqu'il n'y avait pas d'eau. Toutes ces femmes, ces enfants et les hommes qui étaient autour de ce puits, on avait l'impression qu'on extrayait de l'or. Mais en y réfléchissant bien, on ne doit pas en être loin. Nous avons organisé une réunion après dans la salle de classe pour remettre le kit scolaire que nous avions amené. Donc composé de stylos, crayons à papier, craie. Voilà, et nous avons fait ça à l'école annexe et au village d'Androidé. Donc durant notre séjour, nous en profitons aussi pour réaliser un peu de maintenance sur les équipements qui étaient déjà en place depuis l'année dernière, comme la pompe manuelle du puits. Et nous sommes également tombés sur quelques mauvaises surprises, comme les plafonds par exemple qu'il a fallu refaire, ravagés par les termites. Et oui, c'est dur à croire, mais là-bas, on ne pensait pas que ça pouvait nous arriver. Donc nous avons pris notre courage à deux mains et on a refait l'intégralité en fait durant le séjour du bâtiment avec une technique différente et surtout une essence de bois qui était beaucoup plus adaptée. Nous avons été sollicités par un hameau du village pour aller voir l'état de leur puits. C'est plutôt une mare. Aucune protection, il fait à peine 2 mètres. Donc pendant la saison de pluie, donc, tout l'eau se déverse sur cette mare. Et du coup, l'association a pris un engagement cette année de construire un puits pour ce hameau qui va servir pour, disons, 200 villageois pour qu'ils puissent enfin disposer d'une eau plus saine et pendant toute l'année. Donc cette année, nous finalisons également notre projet avec la construction du CSB1 au village. Et donc en association bien évidemment avec le ministère de la Santé et de la direction régionale de la santé publique d'Ansoï. Donc ces multiples rendez-vous ont été nécessaires durant le séjour pour valider notre convention de partenariat qui avait déjà été signée par le ministre de la Santé, ce qui est très important pour nous. Nous nous sommes déplacés également sur la réserve de briques que les villageois ont commencé à fabriquer pour la construction du futur CSB1. Et ça nous a permis d'ailleurs de voir à quel point ces derniers étaient impliqués dans ce projet. À la fin de notre séjour, comme il est coutume, c'était le moment convivial avec les villageois. Donc cette année, on avait un artiste avec son accordéon. Donc on a partagé le pot de l'amitié, on a dansé les danses donc, traditionnelles. Voilà, on a savouré nos derniers instants sur l'île Rouge. Et le réveil un peu difficile, et puis c'est le jour du départ, c'est toujours difficile, comme chaque fois avec un petit pincement au cœur. Et voilà, et maintenant il va falloir attendre 1 an à nouveau pour nous revoir. C'est toujours comme ça.